Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est le moment de notre grand angle. L'addiction, un problème de santé publique majeur, et notamment en ce qui concerne les adolescents. Durant cette période, le développement des addictions est plus favorable. Il y a bien sûr la drogue, l'alcool, mais aussi les jeux vidéo, et c'est de cela dont vous parlez dans votre livre, Olivier Fan. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes médecin et vous publiez chez Solar Éditions « Jeux vidéo, alcool, cannabis, prévenir et accompagner son adolescent ». Pourquoi avoir décidé de rédiger ce livre ? Je travaille à la Fondation Santé d'édition de France, à la Croix-Rouge et à l'INSERM. Nous travaillons depuis 15 ans dans ce domaine, que ce soit dans la prévention, la recherche et le soin. Et devant l'augmentation des chiffres, on a envie de publier. C'est ça, c'est l'augmentation des chiffres. L'augmentation du chiffre, et ce qu'on constate, nous, dans nos consultations, qui ne désemplissent pas. Et on avait envie de partager nos expériences auprès des parents. Nous sommes tous des thérapeutes familiaux. Et ce qu'on a fait dans la recherche, ce qu'on observe en clinique, c'était important pour nous aussi de pouvoir le diffuser auprès du grand public. Quand est-ce que cela a commencé à augmenter, justement, ce type d'addiction? Vous l'avez constaté à quel moment? Je crois qu'il y a plusieurs types. Ça a commencé effectivement par les questions du cannabis dans les années 90, puis l'alcool chez les jeunes, et depuis une dizaine d'années, les jeux vidéo en particulier. C'est vrai que quand il y avait les écrans, mais sans interaction, on ne les voyait pas en consultation. Et c'est vrai avec les jeux en ligne, avec Internet, c'est là où on a vu des parents nous adresser des adolescents à juste titre parce qu'ils avaient des difficultés par rapport à ces nouveaux médias. Alors pourquoi les addictions se développent plus facilement chez les adolescents? L'adolescence, c'est une période de transition où on passe de l'enfance à l'âge adulte et où l'adolescent doit se montrer à lui-même qu'il est capable d'être indépendant. Et du coup, c'est une période où on prend des risques, on essaie de savoir jusqu'où on peut aller trop loin dans ce qui concerne les risques, parce que plus on peut prendre des risques, plus on montre qu'on peut être indépendant et du coup sortir du cocon familial. C'est une raison pour laquelle tout ce qui est pratique extrême est très présent à cet âge. Est-ce que c'est une manière d'affirmer son identité? C'est une manière d'affirmer son identité et surtout sa force et sa capacité à prendre des risques, à sortir, à être ce qu'il souhaite, être individuel, indépendant et pouvoir faire face au monde qu'il doit affronter. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous expliquez que le cerveau est en profonde mutation durant l'adolescence, alors qu'avant, on disait que la mutation du cerveau s'arrêtait vers 5 ou 6 ans chez l'enfant. Oui, c'est pas tout à fait exact. Maintenant, les progrès en neurosciences ont montré qu'il existe ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est-à-dire la transformation du cerveau. On a en gros deux cerveaux, un cerveau émotionnel et un cerveau cognitif. Le cerveau émotionnel se développe et le cerveau cognitif intervient après, ce qui fait que l'adolescent est plus à même d'exprimer, d'avoir des manifestations émotionnelles beaucoup plus importantes que chez l'adulte. Voilà, vous dites justement que le problème, d'une certaine manière, c'est que l'adolescent est plus dans un registre émotionnel que rationnel. Bien sûr, c'est-à-dire que certains comportements de l'adolescent peuvent s'expliquer par les émotions, la peur, la colère, et que parfois certains comportements sont inexplicables rationnellement, mais qui s'expliquent quand on regarde du côté des émotions. Alors, quand on est parent, à quel moment s'inquiéter? On s'inquiète quand il commence à avoir des conséquences, c'est-à-dire que par exemple sur la vie de l'adolescent, sa santé, le rapport à l'environnement et la scolarité. Je crois que la différence, c'est que effectivement, quand il y a une passion, il y a moins de conséquences. En tout cas, il y a un certain bien-être. Quand il y a addiction, il y a souffrance, perte de contrôle et conséquences pour la vie de l'adolescent. Alors, comment on peut le repérer, notamment pour les jeux vidéo, par exemple? Les jeux vidéo, essentiellement, c'est, je dirais, la répartition du temps. Quand l'adolescent commence à s'isoler, que les résultats scolaires commencent à chuter, qu'il s'isole du milieu familial, qu'il n'a plus que des copains virtuels, c'est là où il faut s'inquiéter. C'est difficile quand même de repérer ça vis-à-vis d'un adolescent. Un adolescent, justement, c'est
c'est aussi un individu qui est en confrontation aussi avec ses parents, qui cherche lui aussi à s'affirmer. Les relations sont parfois rompues pendant un temps, donc c'est compliqué quand même. C'est compliqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la qualité du lien est essentielle et que toutes les études le disent, les adolescents, ce qui compte le plus pour eux, c'est la famille. Contrairement à ce qu'ils disent, et ce qui veut dire que même si il y a une attitude de rébellion, c'est-à-dire qu'il doit montrer son indépendance, il tient beaucoup à ses parents. Ce qui est une période difficile aussi pour les parents parce qu'ils doivent, je dirais, se confronter à un adolescent qui dit non, mais qui au fond de lui-même, il dit pourvu que mes parents restent encore un peu avec moi. Alors, vous écrivez que les parents d'aujourd'hui sont confrontés à de nouvelles formes d'addiction, on en a un peu parlé, les jeux vidéo en ligne, des boissons avec des taux d'alcool plus forts. Vous écrivez aussi que les parents doivent contrebalancer la pression des lobbies commerciaux, légaux et illégaux. C'est une tâche compliquée, non ? Oui, mais c'est absolument nécessaire. On sait que, pas mal d'études l'ont dit, la pauvreté, le milieu social est bien contrebalancé lorsque les parents sont là. Les parents, c'est vraiment le facteur déterminant pour le bon développement de l'adolescent. Je crois que le message qu'on a dit, c'est que, voilà, don't give up, ne pas laisser tomber. N'abandonnez pas, c'est un peu le message qu'on fait passer. Et être compréhensif aussi d'une certaine manière, dans une certaine mesure. C'est ce que vous expliquez sur la fête, qui est quelque chose de très important, notamment pour les adolescents. Tout à fait. La fête, c'est important. Et alcool et fête font bon ménage. D'ailleurs, les adolescents testent l'alcool lors des fêtes familiales. Donc, on serait paradoxal d'autoriser l'alcool pendant les fêtes familiales et de les interdire pendant les grosses fêtes. Donc, je crois que l'idée, c'est pas diaboliser, mais pas banalisé non plus. Alors, quel rôle doit être celui des pouvoirs publics sur cette question des addictions des adolescents, selon vous ? Je crois que le rôle des pouvoirs publics, et notamment de la République, c'est de venir en aide aux plus fragiles. Dans la majorité des cas, ça se passera bien, mais quand il existe une fragilité de la famille, de l'environnement ou de l'adolescent, c'est là qu'ils auront besoin d'aide. Donc pour les pouvoirs publics, c'est d'insister sur la prévention aussi. On ne le fait pas encore assez en France, c'est-à-dire aller vers, puisque l'adolescent ne viendra pas spontanément, et qu'on sait très bien que les plus fragiles ont tendance à s'isoler. Je crois que la prévention est quelque chose d'extrêmement important et aussi de promouvoir des centres qui peuvent accueillir et qui soient formés. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, notamment au niveau des psychothérapies. Et comme on n'a pas de médicaments à vendre, si les pouvoirs publics ne mettent pas en avant ces thérapeutiques qui ne sont pas lucratives et pourtant qui sont efficaces, personne ne le fera. Alors, je vous propose de regarder justement, en termes de prévention, ce clip de campagne qui date de 2015 contre les addictions. C'est l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES, qui l'a piloté. Regardez. Vous voyez là, c'est Nico, enfin, vu par lui-même. Et ça, c'est Nico, vu par sa mère. Nico, vu par ses potes. Nico, vu par son père. Et là, c'est Nico venu à une consultation jeune consommateur pour parler de son rapport aux jeux vidéo et ses conséquences, pour savoir où il en est vraiment. Pour plus d'informations sur les CJC, appelez le 0800 23 13 13. Alors, Olivier Fan, qu'est-ce que vous pensez de ce clip ? Oui, ce clip, effectivement, il met en avant, je dirais, à la fois les difficultés et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte des solutions par rapport à ça. Il ne fait pas que mettre en avant le problème, il insiste surtout que les consultations jeunes consommateurs, qui sont ces centres spécialisés pour les addictions, peuvent apporter une aide en cas de difficulté. Et ça, je crois que c'est très intéressant. Et pourtant, à l'époque, le syndicat national des jeux vidéo avait demandé la suppression de ce clip. Vous comprenez cette demande ? Oui, c'est un peu... Je crois qu'ils ne veulent pas que le jeu vidéo soit diabolisé. Mais je crois que c'est un malentendu. Je crois que ce n'est pas parce qu'il y a des accidents de voiture qu'on interdit les voitures. Enfin, alors que ça donne des dangers beaucoup plus grands. Pour la majorité des cas, le jeu sera non problématique. Simplement, il y a une minorité qui en sert comme un refuge. Et à force de fuir la réalité, la réalité finit par les rattraper. Et
ils ont besoin d'aide. Donc je crois qu'il faut... on n'est pas contre les jeux vidéo, on dit simplement que les plus fragiles nécessitent de l'aide et qu'il faut leur apporter de l'aide. Donc il n'y a pas d'antinomie entre l'industrie, où j'ai rien contre, hein, c'est tout à fait normal. Le jeu est normal, on l'explique dans le livre, mais où il faut aussi venir en aide aux plus faibles. Sans vouloir stigmatiser, il y a aussi la responsabilité des parents pour ces jeux vidéo, notamment sur téléphone portable, des parents qui jouent beaucoup, qui sont parfois eux aussi addicts et qui parfois aussi prêtent ce téléphone et ces jeux aux jeunes enfants. Oui, c'est vrai que le jeu et les écrans peuvent être un bon babysitter, mais je crois non plus qu'il ne faut pas non plus stigmatiser les parents, mais au contraire leur apporter une aide et de dire que rien ne remplace l'échange physique entre parents et enfants, et le jeu n'est pas problématique, sauf s'il remplace les relations familiales qui sont extrêmement importantes pour le développement de l'adolescent. Mais dans un monde de plus en plus virtuel, hein, où justement les relations parents-enfants se dégradent avec justement cette multiplication des écrans. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Est-ce qu'il ne faut pas former les enseignants? Est-ce qu'il ne faut pas former les médecins justement pour prévenir les parents des dangers aussi de cette consommation trop intense des jeux vidéo et des écrans en général? Alors oui, et de manière différente. Les médecins, bien sûr, puisqu'ils vont être en première ligne, et je crois qu'il faut leur apprendre à repérer les usages problématiques, à les traiter et éventuellement les orienter. Pour les enseignants, hein, qui ne sont pas des soignants, ce serait plutôt leur apprendre à repérer. C'est ce que nous faisons avec le rectorat de Paris, où nous formons les professeurs. Il faut qu'un professeur s'intéresse à l'intégration scolaire, au rendement scolaire, et qu'il puisse faire une première évaluation des origines du dysfonctionnement. Hein, ça, c'est le boulot aussi de l'enseignant, c'est de dire les troubles que j'observe, les résultats sont dus à quelque chose que je suspecte, je ne vais pas plus loin, mais ensuite j'adresse vers le professionnel. Donc je crois que c'est les enseignants pour le repérage précoce et l'orientation, hein, aidés par les infirmières scolaires, bien entendu, et le médecin pour les soins. Merci Olivier Fan d'avoir été avec nous. Votre livre Jeux vidéo, alcool, cannabis, prévenir et accompagner son adolescent est publié chez Solar Éditions. Merci d'avoir été avec nous.